بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 23 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe, anneau et corps, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit A appartenant à R et l'application TA définie de P vers P, du plan P vers le plan P, qui a tout point M de coordonnées XY, on associe M' de coordonnées X', Y', tel que X' est égal à l'exponentielle de A fois X, Y' c'est A fois l'exponentielle de A fois X plus l'exponentielle de A fois Y. On pose l'ensemble E qui est égal à l'ensemble des applications TA telles que A appartenant à R. Petit 1, montrer que la loi rond, ou bien que rond est une loi de composition interne dans l'ensemble E. Ça c'est rond. C'est pas 0, c'est la loi rond. C'est-à-dire la composition de deux applications. Petit 2, petit A, montrer que E muni de la loi rond est un groupe commutatif. Petit B, montrer que l'application H, qui est définie de R muni de l'addition, vers E muni de la loi rond, qui a θ en associé son image qui est TA, est un isomorphisme. Petit 3, on pose E' est égal à l'ensemble des applications TA, telles que cette fois-ci A appartenant à Z. Petit a, montrer que E' muni de la loi rond est un groupe commutatif. Petit b, soit TA qui appartient à E', et posons TA à la puissance 0, c'est l'identité, avec I, c'est l'application identité de P. Quel que soit n appartenant à n, TA, le tout à la puissance n plus 1, c'est TA à la puissance n rond TA. Et TA à la puissance moins n, c'est TA le tout à la puissance n, le tout à la puissance moins 1. Vous allez montrer maintenant que, quel que soit P appartenant à Z, TA à la puissance P est égal à TPA. Petit c, soit l'élément AB qui appartient à n étoile croix n étoile, et H qui est égal à l'ensemble des applications qui s'écrivent sous forme TA le tout à la puissance P, rond TB le tout à la puissance Q, tel que P et Q des éléments de Z, ou bien le couple PQ appartenant à Z au carré. Vous allez montrer que H est un sous-groupe du groupe E' muni de la loi rond. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Première question. Montrons que rond est une loi de composition interne dans l'ensemble E. Montrons que rond est une loi de composition interne, dans l'ensemble E. Avec E, E c'est l'ensemble des applications TA telles que A appartenant à R. Et TA, c'est une application définie du plan P vers le plan P et qui a tout point M de coordonnées XY. On associe son image qui est M' de coordonnées X', Y'. Et X' c'est l'exponentielle de A fois X. Y' c'est A fois l'exponentielle de A fois X plus l'exponentielle de A fois Y. Pour cela, je vais prendre deux éléments de l'ensemble E. Le premier élément, c'est une application TA. Et le deuxième élément de l'ensemble E, c'est une application que je vais appeler TB de E. Et on va montrer que TA rond TB appartient à l'ensemble E.
on va montrer que TA rang TB, ça c'est B, TA rang TB appartient à l'ensemble E. On a TA rang TB du point M de coordonnées XY est égal à TA de TB de M de coordonnées XY. Est égal à TA de M' de coordonnées X', Y', qui est égal à TA de M' de coordonnées X', c'est l'exponentielle de B fois X, Y', c'est B fois l'exponentielle de B fois X plus l'exponentielle de B fois Y. Ceci est égal au point M seconde de coordonnées X seconde, Y seconde. Avec X seconde, c'est l'exponentielle de A fois X', Y seconde, c'est A fois l'exponentielle de A fois X' plus l'exponentielle de A fois Y'. Avec X seconde, c'est l'exponentielle de A fois X', et Y seconde, c'est A fois l'exponentielle de A fois X', plus l'exponentielle de A fois Y'. Ceci veut dire aussi que X seconde, c'est l'exponentielle de A, et je remplace X' par l'exponentielle de B fois X, et Y seconde est égal à A fois l'exponentielle de A fois X', c'est l'exponentielle de B fois X, plus l'exponentielle de A fois Y'. Y', c'est B fois l'exponentielle de B fois l'exponentielle de X, plus l'exponentielle de B fois Y. Ceci veut dire aussi que X seconde est égal, ceci est égal, l'exponentielle de A fois l'exponentielle de B, c'est l'exponentielle de A plus B fois X, et Y seconde est égal A fois l'exponentielle de A plus B fois X, plus B fois l'exponentielle de A plus B fois X, plus l'exponentielle de A plus B fois Y. Je peux factoriser par l'exponentielle de A plus B, le tout fois X. Je parle de cette expression mathématique-là. Donc ça donne X seconde est égal à l'exponentielle de A plus B fois X, et Y seconde est égal à A plus B, le tout fois l'exponentielle de A plus B fois X, plus l'exponentielle de A plus B fois Y. Posons
TA plus B, c'est l'application définie de P vers P, et qui a tout M, qui a tout point M de coordonnées x, y, on associe son image, c'est M' de coordonnées x', y', avec x', c'est A plus B fois l'exponentielle de x, et y' est égal à A plus B fois l'exponentielle de A plus B fois x plus l'exponentielle de A plus B fois y. Donc, TA rang TB est égal à TA plus B. Et TA plus B appartient à l'ensemble E. Donc, TA rang TB appartient aussi à l'ensemble E. Ainsi, rang est une loi de composition interne, dans notre ensemble grand E. Donc la composée de deux applications qui appartient à l'ensemble E est une application qui appartient à l'ensemble E. Petit 2, petit a, montrons que l'ensemble grand E muni de la loi rang est un groupe commutatif. Donc je vais commencer par l'associativité. On a déjà démontré que le rang est une loi de composition interne. Donc on va commencer par l'associativité. Pour cela, je vais prendre trois éléments de l'ensemble E, soit TA, TB et TC de notre ensemble grand E. On a TA rang TB, le tout rang TC. D'après le résultat précédent, TA rang TB, c'est TA plus B. TA plus B rang TC. Et d'après le même résultat précédent, la composée de ces deux applications, c'est l'application TA plus B plus C, entre parenthèses plus C. C'est aussi TA plus, entre parenthèses, B plus C, puisque l'addition dont R est associative. A, B et C sont des éléments de R. Ceci est égal TA rang TB plus C. Ceci est égal à TA rang TB plus C, c'est TB rang TC. Donc, la loi rang est associative. La loi rang est associative. Maintenant, on passe à la commutativité. Commutativité. Pour cela, je vais prendre deux éléments de E.
soit TA et TB de E. On a TA rang TB est égal à TA plus B. Et TA plus B, c'est aussi TB plus A, puisque la somme dans R, elle est commutative. Ceci est égal à TB rang TA. Donc, la loi rang est commutative. La loi rang est commutative. Bien sûr, dans notre ensemble E. Et commutative dans E. Il est associative dans E et commutative dans E. Maintenant, on va chercher l'élément neutre. Élément neutre. Je prends un élément TA de E, soit TA qui appartient à E. Et on peut conjecturer facilement que TA rang T0, ça c'est 0. TA rang T0, ça donne TA. Donc TA rang T0, c'est TA plus 0. Et A plus 0, c'est A. Donc c'est TA. Donc TA rang T0 est égal aussi à T0 rang TA, puisque la loi elle est commutative, qui est égale à TA. Donc l'application T0, d'où l'application T0, qui est égale à l'identité de P, et l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la loi rang. Maintenant, on cherche les éléments symétrisables. Éléments symétrisables. Donc je prends un élément quelconque de l'ensemble E, que j'appelle TA, soit TA qui appartient à l'ensemble E. Cherchons l'existence. De TA' qui appartient à E, tel que TA rang TA' est égal à T0, ou bien l'application identité. Bon, ici on va d'abord démontrer que TA égale à TB. Ceci veut dire que A égale à B. TA de M de coordonnées XY est égal à TB du point M de coordonnées XY.
Ceci veut dire que M de coordonnées x1, y1, ou bien M' de coordonnées, ou bien M1 de coordonnées x1, y1 est égal à M2 de coordonnées x2, y2. Avec x1, M1 c'est l'image de M par l'application TA, et M2 c'est l'image de M par l'application TB. Ceci veut dire que x1 égale à x2 et y1 égale à y2. Ceci veut dire que x1 c'est l'exponentielle de ax, x2 c'est l'exponentielle de bx, et y1 c'est a fois l'exponentielle de ax plus l'exponentielle de ay. Y2 c'est b l'exponentielle de bx plus l'exponentielle de by. Ceci doit être vrai quel que soit xy de R. Donc l'exponentielle de a est égale à l'exponentielle de b. Et a exponentielle de a est égal à b exponentielle de b. Et l'exponentielle de a est égal à l'exponentielle de b. Ceci veut dire tout simplement que a ici est égal à b. Ici encore, a est égal à b. Et pour l'autre expression, toujours a égale à b. Donc ceci veut dire tout simplement que a est égal à b. Donc on a démontré que si ta est égal à tb, alors a est égal à b. On a, donc je reviens à notre exemple, on a ta rang ta' est égal à t0. Ceci veut dire que ta plus a' égale à t0. Et d'après le résultat précédent, ceci veut dire que a plus a' égale à 0. Donc on vient d'appliquer ce qu'on a déjà démontré. Ça veut dire que a' est égal à moins a. Donc tout élément TA de E admet un symétrique qui est T moins A, c'est-à-dire l'opposé de A. T moins A de E. Conclusion, l'ensemble E muni de la loi rang est un groupe commutatif. Petit b, montrons que l'application H qui est définie de R muni de l'addition vers E muni de la loi rang, tel que à tout élément A de R, on associe son image qui est TA qui appartient à E, est un isomorphisme. Donc je vais commencer par montrer que l'application H est bijective. Puis on va montrer que c'est un morphisme. Ou là, نبداو le morphisme. Soit A et B de R. On a
H de A plus B est égal à TA plus B. Et nous avons déjà démontré que TA plus B, c'est TA rang TB. Donc c'est TA rang TB. Et TA, c'est H de A. TB, c'est H de B. Donc ceci est égal à H de A rang H de B. Donc H est un morphisme. Montrons que H est bijective. Je prends un élément de l'ensemble d'arrivée, soit TB, un élément qui appartient à l'ensemble d'arrivée, qui est l'ensemble E. Et je me pose la question, existe-t-il un unique élément A qui appartient à l'ensemble de départ, R, tel que H de A, l'image de A par l'application H, est égale à l'élément TB. Et on va résoudre l'équation H de A est égal à TB. On doit trouver une unique solution pour A. Donc on a H de A est égal à TB. Ceci veut dire que TA est égal à TB. Et on a déjà démontré que si TA est égal à TB, alors A est égal à B. Ceci veut dire que A est égal à B. Donc on vient de trouver A. A c'est exactement B. À de l'application, déjà il est bijectif par construction. Donc A existe et unique. Et il est égal à B. Il est égal à B. Donc, ou bien d'où H est bijective. Conclusion, H est un isomorphisme. Est un isomorphisme de l'ensemble R muni de l'addition vers E muni de la loi rang. Troisième question, on a l'ensemble E' qui est égal à l'ensemble des applications TA telles que A appartenant à Z. Petit a, montrons que E' muni de la loi rang est un groupe commutatif. Pour cela, on va montrer que E' muni de la loi rang est un sous-groupe du groupe E muni de la loi rang. Donc je vais écrire cette phrase. On va montrer que E' muni de la loi rang est un sous-groupe du groupe E muni de la loi rang. Première étape, on va montrer que E' est différent de l'ensemble vide et E' est inclus dans E. Pour A égale à 0, qui est un élément qui appartient à Z, on a
T0 est égal à l'identité de P. Et l'identité de P, ou bien est T0, appartient à E'. Ceci implique aussi que l'identité de P, il appartient à E'. Ceci implique que E' différent de l'ensemble vide, puisqu'il contient au moins un élément qui est l'identité de P ou T0. Soit, donc on va montrer maintenant que E' est inclus dans E, soit TA appartenant à E', avec bien sûr A, l'élément A appartenant à Z. Donc A appartenant à R, puisque tout entier relatif est un nombre réel. Par suite, puisque A appartenant à R, TA est un élément de E. Ceci implique que E' est inclus dans E. Deuxième étape, soit deux éléments de E'. J'appelle le premier élément TA et le deuxième élément TB de E'. Et on va montrer que TA rang T-B appartient à E', avec T-B et le symétrique de TB dans l'ensemble E muni de la loi rang. On a déjà démontré que le symétrique de TB c'est T-B. On a TA rang T-B est égal à TA plus moins B, qui est égal à TA moins B. Et puisque A appartenant à Z et B appartenant à Z, alors A moins B appartenant à Z. Donc, TA moins B appartenant à E'. Ceci veut dire que TA rang T moins B est un élément de E'. Ceci implique que TA rang T moins B, ça c'est A, TA rang T moins B appartenant à E'. Ainsi, E' muni de la loi rang est un sous-groupe du groupe commutatif E muni de la loi rang. Conclusion, E' muni de la loi rang est un groupe commutatif. Petit b,
on a TA à la puissance, le tout à la puissance 0 est égal à l'identité, et quel que soit n appartenant à n, TA à la puissance n plus 1, c'est TA à la puissance n rond TA, et TA à la puissance moins n, c'est TA à la puissance n, le tout à la puissance moins 1. Ça, c'était. Donc, on va montrer que quel que soit P appartenant à Z, TA à la puissance P est égal à TPA, bien sûr, en se basant sur les conditions précédentes. Donc, première étape, si P appartenant à N, si P appartenant à N, on a TA au carré, c'est TA rond TA. Et TA rond TA, d'après le résultat précédent, c'est TA plus A. C'est T2A. Donc on vient de montrer que TA au carré est égal à T2A. TA à la puissance 3, c'est TA au carré fois TA. Et TA au carré, c'est T2A fois TA. C'est T2A plus A. C'est T3A. Et on continue de cette façon-là. TA à la puissance P, c'est TPA. Maintenant, si P, deuxième étape, si P appartient à Z-, si P est négatif, il appartient à Z-, alors, moins P appartenant à N. L'opposé de moins P est un entier naturel. Donc, TA à la puissance moins P est égal à T moins PA, puisque moins P est un entier naturel. Ceci veut dire que TA à la puissance P, le tout à la puissance moins 1, est égal à T moins PA. TA à la puissance P, le tout à la puissance moins 1, c'est le symétrique de TA à la puissance P. Donc TA à la puissance P est égal à TPA. Conclusion, quel que soit P appartenant à Z, TA à la puissance P, c'est TPA. Petit c, on a H qui est égal à l'ensemble des applications TA à la puissance P rond TB à la puissance Q, telles que P et Q des éléments de Z, ou bien le couple PQ appartenant à Z au carré, avec A et B de N étoiles. Montrons que H est un sous-groupe du groupe E' muni de la loi rond. Donc on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Première étape, va montrer que H il est différent de l'ensemble vide et H il est inclus dans E'. Posons P est égal à Q qui est égal à 0. On a T à la puissance, ou bien TA à la puissance 0, rond TB à la puissance 0, est égal à l'identité
de P rend l'identité de P, qui est égale à l'identité. Donc, l'identité est un élément de H. Ceci implique que H est différent de l'ensemble vide. Soit l'élément TA à la puissance P, TA à la puissance P, rend TB à la puissance Q qui appartient à H. On a TA à la puissance P rend TA à la puissance P rend TB à la puissance Q est égal à TPA rend TBB ou bien TQB et TPA rend TQB, c'est TPA plus QB. PA plus QB appartenant à Z, donc TPA plus QB appartient à l'ensemble E, d'où H est inclus dans E. Passons maintenant à l'étape suivante. On va prendre deux éléments de l'ensemble H, soit le premier élément c'est TAP, ou bien T à la puissance P, rend TB à la puissance Q. Deuxième élément, c'est TA à la puissance C, rend TB à la puissance D. Ce sont deux éléments de l'ensemble H. Et on va montrer que le premier élément TA à la puissance P rend TB à la puissance Q, rend le symétrique de TA à la puissance C, rend TB à la puissance D. Donc je vais mettre symétrique ou bien à la puissance moins 1, comme vous voulez. On va le montrer qu'il appartient à l'ensemble H. Avec TA à la puissance C rend TB à la puissance D, le tout à la puissance moins 1 et le symétrique de TA à la puissance C rend TB à la puissance D. Voilà. Ben maintenant, on va chercher ce symétrique. TA à la puissance C rend TB, le tout à la puissance D, le tout à la puissance moins 1, est égal à TB à la puissance D, le tout à la puissance moins 1, rend TB, ou bien rond TA à la puissance C, le tout à la puissance moins 1. D'après la propriété qu'on a vue dans notre cours. On a vu que x étoile y, le tout prime, c'est y prime étoile x prime. Donc ça donne TA
ou bien TB à la puissance moins D rend TA à la puissance moins C, qui est égal à T moins BD rend T moins AC. Donc, TA à la puissance P rend TB à la puissance Q, la parenthèse, rend TB à la puissance Q, puis rend TA à la puissance C, rend TB à la puissance D, le tout à la puissance moins 1, est égal à TA à la puissance P, rend TB, le tout à la puissance Q, rend T moins BD, rend T moins AC. Ça donne TA à la puissance P, c'est TAP, rend TBQ, rend T moins BD, rend T moins AC. La loi rend, elle est commutative et associative dans E, donc on peut écrire ça comme étant TAP rond T moins AC, rond TBQ rond T moins BD. Ça donne TA facteur de P moins C, ou bien si vous voulez TAP moins AC rend TBQ moins BD. Je peux factoriser par A, ça donne TA facteur de P moins C rend TB facteur de Q moins D. Ça c'est D. Donc ça donne TA à la puissance P moins C rend TB à la puissance Q moins D. P moins C, je peux l'appeler alpha. Donc TA à la puissance alpha rend TB à la puissance bêta. Alpha avec alpha est égal à P moins C, alpha appartenant à Z, et bêta est égal à Q moins D, bêta appartenant à Z. Donc, TA à la puissance alpha rend TB à la puissance bêta est un élément de H. Ceci implique que TA à la puissance P rend TB à la puissance Q rend TC à la puissance, plutôt TA à la puissance C, TA à la puissance C rend TB à la puissance D, le tout à la puissance moins 1, il appartient à H. Conclusion. L'ensemble H muni de la loi rang
est un sous-groupe du groupe E' muni de la loi rang. Est un sous-groupe du groupe E' muni de la loi rang. شوفوا واش هنا كتبت E'. Voilà. Oui, c'est E' ici, c'est pas E. Voilà. Donc, c'est l'exercice. Cet exercice a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.